chapitre 9, verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart. Notez bien ce que faisait Jésus. Priait à l'écart, et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. Qui suis-je d'après les foules? Ils répondirent, d'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et là, la question qui tue, là, celle de Jésus. Et vous? Alors ça, j'étais déjà parti dans ma version seconde, pardon, je suis en second 21. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre répondit, évidemment, hein, toujours Pierre. Le Messie de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta, écoutez bien, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Que faisait Jésus? Merci, assistant. Il priait. Il priait et ses disciples sûrement l'observaient. Comment prie-t-il? Et alors qu'il priait, il leur pose une question. C'est fou quand même. Donc la prière, ça rejoint un peu ce qu'on partageait mercredi. Il priait. Et puis tout d'un coup, il pose une question à ses disciples. Il n'y a pas de transition. On ne nous dit pas qu'il s'est arrêté de prier, il a dit Amen, Alléluia, gloire au Seigneur, il a fait une galipette, il est revenu. Non, non, non. On nous dit qu'il priait, et puis tout à coup, il pose une question à ses disciples. Déjà, ça, je trouve que ça peut être un peu étrange. Il priait. C'est quoi la prière? Ah, formidable. Ah, mais je l'ai en stéréo en plus. Alors, il y a la scribe et l'assistant. Parce qu'elle scribe tout. Je suis sûr que tu as des cahiers qui datent de 10 ans en arrière. Voilà. C'est la scribe de l'église. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'elle scribe tout. Super. Donc oui, c'est un dialogue avec Dieu. Donc on échange. Mais il est allé prier aussi avec ses disciples. Donc c'est aussi un échange avec ses disciples. Il était en dialogue avec le Père et sûrement le Père lui a dit « Tu sais ce qu'on dit de toi ?» Ah, non? Ah, demande-leur, tu vas voir. Ah, ok. Voilà. Qui dit-on que je suis? Est-ce que les foules parlent? Oui, les foules parlent. Et on dit quoi de moi? Ou que tu es Jean-Baptiste, ou bien Élie, ou un autre prophète ressuscité. Ah, ok. Bon, maintenant la question qui fâche, qui tue, là, qui va mettre à l'aise tout le monde. Et vous? Vous pensez que je suis qui? Bon, Pierre, le Seigneur, évidemment, lui dit, tu es le Messie de Dieu. Alléluia. Alors, dans la conception de Pierre, dans l'idée de Pierre, et dans même l'idée de tous les apôtres, tous les disciples qui étaient là, l'idée du Messie, c'était quoi? Oui, sauver le peuple, mais il vient comment? C'est qui? C'est quoi? C'est un fils de charpentier? C'est quoi? J'ai pas compris, pardon? Alors, pour combattre, j'aime bien l'idée, parce que déjà, il vient pour convaincre. Ah, convaincre, t'as pas dit combattre? J'ai lâché un mot. Donc, il vient comme un... Normalement, ils attendent un gars qui vient pour mettre la pâtée aux Romains. Hein. Donc, ils attendent un guerrier. Ils attendent un chef, pour pas dire un roi. Ils attendent un homme qui soit le fils de David. David, qui était-il? Oui, roi d'Israël. Il n'y a pas eu d'autre roi comme lui. Saül, qui était avant, bon, c'était le choix des hommes. Et David, c'était le choix de Dieu. David qui prend la royauté, ah, ça change les choses. Hein. Il y a un avant David et un à partir de David. La royauté avec David, ça prend une autre ampleur. Il se laisse conduire par Dieu. Il va à la conquête de territoire. Chaque fois qu'il sort, boum, victoire. Il envoie l'armée, boum, victoire. Bon, il en profite pour faire des bêtises, mais
Voilà. Bah oui. Mais il est selon le cœur de Dieu. Waouh. Donc ils attendaient finalement un autre David. N'est-ce pas que sur leur drapeau d'aujourd'hui, il y a l'étoile de David. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils attendent toujours le Messie, celui qui viendra et qui les délivrera, le fils de David. D'accord? Un autre David. Quelqu'un qui va venir et qui sera beau, majestueux, glorieux, qui en impose, qui quand il parle on l'écoute, qui quand il sort l'épée tout le monde se carapate, parce qu'on le craint. Ils attendaient cet homme-là et ils voyaient en Jésus l'espoir de voir ce roi enfin venir et apparaître. Qu'est-ce qu'on va marquer sur la croix de Jésus? C'était après affiché au-dessus de lui. Roi des Juifs. Et du coup, ça a été écrit. C'était pour autre chose. Hein? Mais quelle est la réaction des anciens et des pharisiens? Ah! Ne marque pas ça! Ce qui est écrit est écrit. Bon, ben voilà, au moins. Il fallait que ce soit écrit. Mais pourquoi? Parce qu'ils attendaient. Ils n'attendaient pas un fils de charpentier qui sort de... Alors, pardon, hein, de Nazareth. Que vient-il de bon de Nazareth? C'était l'expression. C'est comme nous, ce serait sorti de... Alors, il n'y a pas d'habitants de Nogent-le-Rotrou. Non, des Grigny. Grigny, encore mieux. On s'entend un truc contre Grigny, là. Faut pardonner, frère. Nous, à l'époque, on avait une dernière agence, la plus loin qui était, c'était Nogent-le-Rotrou. Et du coup, tout le monde disait Nogent-le-Gros-Trou. C'était un gros trou perdu. C'était la punition là-bas. T'étais muté là-bas, c'était la punition. Bon, ben voilà, c'est comme si nous on disait, mais qu'est-ce qui peut sortir de Nogent-le-Gros-Trou? Bon, on va nous mettre le Gros Trou, comme ça on ne parle pas de la même ville. Ben, c'est un peu l'idée, hein, Nazareth. Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Bon, ben, tu viens d'où? Nazareth. Ah, pardon. Donc voilà, ils voient, bon, ok. Bon, alors les disciples savaient, ils écoutaient, ils entendaient, ils savaient qu'il y avait une parole puissante. Mais leur conception, c'était quoi? Ils attendaient un roi guerrier, puissant, vainqueur, écrasant l'ennemi, rétablissant le royaume d'Israël. Voilà ce qu'il dit. Quand il dit « Tu es le Messie de Dieu », je peux même... Allez. Je doute même que ce soit inspiré de Dieu quand il le dit. C'est plutôt inspiré de son désir. Parce qu'il veut vraiment un Messie. Il le veut vraiment. Il veut vraiment qu'Israël soit rétabli dans la royauté. Il veut vraiment que le Romain sorte de son pays. Il veut vraiment tout ça. Alors oui, peut-être, certainement même, c'est conduit par Dieu pour qu'il le dise à cet instant. Mais lui, je pense, Pierre, que c'est son désir, c'est son envie de voir ce Messie-là qui parle. Et notez bien que les copains à côté, ils disent pas « Oh non, bah arrête ». Non, non, ils ont la même envie. Et ils ont la même vision, le même besoin du Messie. Ce Messie-là, c'est celui qu'on veut. C'est génial. Est-ce que Jésus leur dit non, c'est pas moi? On revient au texte. Verset 21. Donc juste après la réponse de Pierre. Notez bien aussi, c'est très évident. Mais il y en a qu'un qui a parlé pour les autres. Je pense qu'en fait, ça faisait longtemps qu'il y réfléchissait. C'est qui tu crois? Non, c'est Jean-Baptiste ressuscité. Mais non, Jean-Baptiste, moi je l'ai servi, je le connaissais. Donc, lui, ils ont le même âge, ils sont cousins, ils ont 6 mois d'écart. C'est pas possible. Ah, donc c'est Élie. Élie, t'es sûr? Parce que quand même... Élie, vraiment, un autre prophète peut-être. Artimée, tu penses quoi? Moi, je sais pas. Hein. L'autre, tu penses quoi? Chez moi, ah là là. Non, moi, je crois que c'est le Messie. Ah bon? Tu lui diras. Bon, Jésus réagit. Verset 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Sévèrement. Parfois, le Seigneur te dit chut. Vaut mieux faire chut.
En gros, il ne leur dit pas, non, je ne suis pas le Messie, les gars, calmons-nous. Si, il leur dit, c'est moi. Mais il chute. Pourquoi chute, d'après vous? Il ne fallait pas que ça soit évoqué avant que les événements prévus n'arrivent. Ok? Alors, oui et non. Pour ne pas scandaliser le monde comme... Oui, pour ne pas scandaliser, oui, aussi. Mais il manque quelque chose. Allez, Jésus. Ah oui, pas mal. Ah ouais. Et je n'avais pas pensé. Bien. Bien. Tu aurais été un zélote, toi. Ah bah oui, tacticien, extraordinaire. Il y a une chose qu'on oublie. C'est d'abord les disciples. Les disciples avaient une vision du Messie. Ils attendaient un certain Messie. Mais il leur dit, chut. Parce que s'ils commençaient à parler, ils allaient dire quoi? Le Messie est là. Tu sais, celui qui vient et qui va renverser les Romains. Est-ce que c'était ça le message de Jésus? Non. Mais ils n'étaient pas encore conscients de qui était vraiment Jésus. Et alors là, ça va être super, méga, topissime, intéressant. Donc il leur dit, chut. En gros, attendez, parce que, en fait, vous ne savez vraiment pas qui je suis. Oui, je suis le Messie, mais vous ne savez pas quel Messie. Verset 22. Il y a une expression qui est utilisée là, on passe dessus, je crois. C'est une des marches usées du château, vous savez, vous connaissez cette expression que j'ai inventée. Il ajouta, verset 22, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, etc., etc. Que le Fils de l'homme. Alors ça, c'est notre traduction française du latin traduisant le grec qui traduit l'araméen que Jésus disait. Ouh. Donc si on remonte à l'origine du mot, il n'y a pas écrit Fils de l'homme. Et nous, on prend cette expression Fils de l'homme, et tout de suite, ça devient presque Fils de l'homme. C'est une expression presque sacrée. Hein. Fils de l'homme, quand on regarde, on remonte toute la chaîne dont je vous ai parlé, on arrive à un mot, enfin deux mots, qui désignent en fait un être humain. Quand il y a écrit Fils de l'homme, en réalité, Jésus a dit, il faut que l'être humain souffre, qu'il soit livré, etc. L'être humain. Et c'était utilisé dans un contexte très particulier. C'est-à-dire que c'est quand la personne parlait d'elle-même à la troisième personne, hein, un peu syndrome Alain Delon. Ok, il faut que je change mes rêves parce que ça commence à vieillir. Donc il parlait, quand quelqu'un parle de lui à la troisième personne, à l'époque, il disait l'être humain ou on, ou alors c'est pas ça pourrait être traduit par je en français. Il faut que je souffre beaucoup, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il désigne là sa condition d'humain, mais surtout une fragilité, puisque ça fait référence à l'humanité. Jésus ici, il répond, regardez bien, eux ils disent, tu es le Messie de Dieu, et dans leur tête, ils ont une image, sûrement avec Jésus, hein, parce qu'ils le voyaient, donc forcément c'était très simple, ils le voyaient sûrement monter sur un cheval, avec une armure, une épée, un casque, une lance, une armée derrière, et oui, tu es le Messie de Dieu. Voilà ce qu'ils voyaient, ce qu'ils imaginaient, et ce qu'ils appelaient même de tout leur cœur. Et Jésus leur répond, ouais, c'est vrai, je suis un humain. Je suis fragile. Il faut qu'on me livre. Il faut qu'on m'arrête. Hein? Il faut qu'on me juge. Mais non, c'est pas compatible. Tu nous dis que tu es le Messie, mais après tu nous dis que tu es en fait faible, que tu viens et qu'on va t'arrêter, qu'on va te mettre, on va te faire souffrir. Attendez, reprenons le verset quand même. Il faut que je souffre,
Beaucoup, pas qu'un peu en plus, hein, beaucoup. Il faut être rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi. Et il faut que je sois mis à mort pour ressusciter le 3e jour. Bon, en dehors du fait de la résurrection. Mais une fois que tu as pris tous les coups de marteau précédents là, sur la tête, tu te dis, mais c'est pas le Messie que j'attends, ça c'est certain. Moi j'attends un Messie qui vient glorieux, qui vient avec une armée. À quel moment on va recruter là, pour former les gars, pour faire une armée, pour renverser le Romain? À quel moment on récupère Jérusalem là? À quel moment on récupère le palais? À quel moment on sera tes ministres? Parce que quand même, il ne faut pas rigoler, on est là depuis le début, c'est pas pour rien. Donc ils voyaient tout ça, et Jésus leur dit, ouais, c'est bien ça, je suis le Messie. Je suis un Messie, je suis le Messie, et puis, mais je suis faible, je viens souffrir, je viens être rejeté, je viens être jugé, je viens être mis à mort, et puis je vais ressusciter. Alors, c'était pas le programme qu'on avait en tête. Laisse-nous 2 minutes, on cause un coup ensemble, on revient vers toi. Ça a dû les bousculer quand même. Hein. Qui est Jésus pour toi? Quelle est la forme de ton Jésus? Comment visualises-tu ton Jésus? Et je dis bien ton. Quand tu es venu à lui, quand tu l'as rencontré, il est venu et tu t'es donné à lui parce qu'il a répondu à quelque chose dans ta vie. Quelle forme il a, ton Jésus? La Samaritaine, elle va décrire Jésus d'une façon qui ne sera pas celle de l'aveugle sur le chemin. L'aveugle sur le chemin, il va dire, Jésus, c'est un guérisseur. Jésus fait des miracles. Moi, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. L'homme qui était... Ensuite que... Non, ça, c'est Pierre et Jean. Mais revenons sur la Samaritaine. Comment la Samaritaine va décrire Jésus? Il a dit tout ce que j'ai fait. Oui. C'est un homme qui révèle. Il connaît les cœurs. Il connaît qui je suis au fin fond de mon être. Il connaît toute mon histoire sans m'avoir jamais croisé auparavant. Qui est Jésus pour toi? Les disciples, quand ils ont vu Jésus, moi je bénis le Seigneur de sa main. Il a une pédagogie extraordinaire, forcément. Quel est le plus grand apôtre qui a voyagé partout et qui a répandu l'évangile jusqu'à nous, pour qu'il arrive jusqu'à nous aujourd'hui? C'est Paul. Paul. C'est pas un des 12. Les 12 là, alors oui, même Matthias, hein, avait vu Jésus en chair. Paul ne l'a pas vu. Les 12 avaient une conception de Jésus, parce qu'ils avaient une relation particulière avec Jésus. Jean était celui qui posait la tête sur la poitrine de Jésus. Vous savez, vous connaissez. Pierre était le sanguin qui était prêt à se battre pour Jésus, mais quand le combat est arrivé, il est parti encore de l'autre côté. Chacun avait une relation particulière. Quelle est la forme de ton Jésus? Mais imaginez maintenant que les 12 soient restés sur cette idée, cette conception de Jésus qu'ils avaient. Est-ce qu'on aurait pu avoir l'église que nous avons, l'église au sens large, hein? Est-ce que l'église, corps du Christ, existerait si les 12 étaient restés sur leur conception de Jésus dans leur relation qu'ils avaient eue pendant 3 ans et demi? Non. Parce que l'un le voyait comme
celui qui parle et qui enseigne, l'autre le voyait comme celui qui donne de la nourriture aux foules, l'autre le voyait comme celui qui avait marché sur l'eau, l'autre le voyait comme celui qui parlait à la tempête. C'est dans la même scène, mais il y en a un qui va être marqué plus par le fait que Jésus a marché sur l'eau. L'autre, c'est la tempête. Il a parlé aux éléments, les éléments ont obéi. Et il va un peu passer sur le fait qu'il a marché sur l'eau. Mais notre sensibilité à chacun, forcément, est touchée quand on rencontre Jésus. Mais si nous restons, si nous demeurons seulement et exclusivement dans notre relation sur ce premier contact avec le Seigneur, alors on va rester tout petit dans notre foi. Parce qu'on ne permet pas au Seigneur de venir nous bousculer comme il a bousculé les disciples. Oui, je suis le Messie. Il n'a pas dit non. Il a dit par contre, attendez, chut, doucement, gardez la nouvelle pour l'instant. Parce qu'en réalité, ils venaient casser l'image qu'ils avaient de ce Messie qu'ils attendaient. Eux, ils voulaient comment dire, j'avais cité encore un personnage, mais les rêves, c'est pareil, ça évolue. Un Superman. Ou le gars, là, avec les muscles comme ça, là. Voilà, super-héros, voilà. On ne peut pas passer la porte comme ça. C'est bon, là. Voilà, un gars, quoi. Un vrai. Un bonhomme, quoi. Le gars, quand il parle, c'est vrai, comme ça, c'est Stallone, c'est ça, genre c'est des guerres, quoi. Et quand il va avoir du romain, c'est Obélix, quoi. Plaf. Ils voulaient ça, c'est ça qu'ils attendaient. C'est ça que le peuple juif attend. Alors, pas forcément contre les Romains, mais si les Romains sont plus là. Mais ils attendent toujours un Messie, quelqu'un qui va rétablir la royauté. Si ce n'est par la force, par le jeu politique peut-être aujourd'hui. Mais ils attendent. Et lui, il leur dit, c'est moi le Messie de Dieu. Oui, le Messie de Dieu. Hein, je ne reviens pas sur ça, je m'attarde pas en tout cas. Le Messie de Dieu, c'est bien moi. Sauf que je viens, regardez, je suis être humain. Je suis faible. On va m'arrêter. On va me faire souffrir beaucoup. Et on va même me mettre à mort. Mais au 3e jour, je ressuscite. Moi, je pense que vraiment, quand il a fallu que le Saint-Esprit leur rappelle tout ce qu'il avait dit, parce que je pense qu'ils ont pris des coups de massue. Hein, et le ressuscite, là, je pense qu'il est passé à la trappe sur le coup. Personnellement, j'aurais fait oula. C'est beaucoup trop, et j'entends pas la fin. Hein. Moi, j'attends un roi, quoi. J'attends quelqu'un qui brille, quelqu'un qui en donne, qui en jette, qui... Voilà, et il me dit... Ça va pas. Et toi, qui est ton Jésus? Comment l'as-tu rencontré? Qu'est-ce que tu vois de lui? Mais laisse-toi aussi bousculer par le Seigneur. Laissons-nous bousculer dans notre conception de qui il est. Nous avons la chance, la grâce, mets le mot que tu veux, de ne pas l'avoir vu lorsqu'il était sur terre pendant son ministère terrestre. Moi je les plains, hein, les bien-aimés. Hein. Ça n'a pas dû être facile au début. Hein. D'avoir tous les souvenirs qu'ils avaient, de voir le visage, et en même temps, c'est plus le même. C'est le même, mais c'est plus le même. C'est compliqué quand même à vivre. Bon, sûrement ils ont accepté déjà là de se faire bousculer, d'être bousculés, de laisser leur conception du Messie. Ils ont dû faire un deuil là. Hein. Parce que la suite va avec. Hein. Celui qui veut être mon disciple, qui le renonce à lui-même. Mais dans le toi-même, là, il y a la conception que tu as de Dieu. Il y a ce que tu attends de Dieu. Il y a ce dont tu as besoin devant Dieu. Mais lui, qui veut-il être dans ta vie? Est-ce que tu veux un sauveur, un Superman, un super-héros? Ou alors, est-ce que tu veux bien qu'il vienne et qu'il bouscule un peu tes attendus, tes conceptions, et que tu
vois une chaise, ça sert à s'asseoir. Bah, ce matin, ça n'a pas servi que à s'asseoir. Faut savoir être sensible et se laisser bousculer. Parce qu'à force de marcher, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à force de marcher sur le même chemin. Vous savez, on m'a fait un constat à la maison avec tout le monde, je crois, l'a fait. On a la porte-fenêtre arrière qui donne sur la terrasse, et puis ensuite, on a le poulailler qui est sur notre diagonale à droite. D'accord? J'étais face à lui. Et donc, maintenant que l'herbe reprend un peu, là, on voit que tout l'hiver, on a fait les mêmes pas sur le même chemin. C'est très amusant. Et donc, le chemin est tassé. L'herbe ne repousse pas bien à cet endroit-là. C'est le fameux sentier battu. Donc, il est battu par les pieds. Hein. Donc, à force de marcher là, l'herbe n'est plus bonne. Et si tu ne prends pas le temps de sortir du chemin, de te laisser bousculer par le Seigneur pour aller peut-être brouter un peu à gauche là-bas, tiens, regarde l'herbe là-bas. Ah, intéressant. Eh bien, on peut passer à côté de certaines choses. Hier, on était à l'exposition du frère, là, Vincent, et donc c'est exposé dans un grand couloir, et ce qui fait qu'au bout, il a mis une œuvre qui s'intitule Le Buisson. Bon, vous devinez quel buisson. Et il y a un côté. Hein, il expose du coup une face. Il y a deux couleurs. C'est magnifique. Hein. Franchement, allez-y les amis, allez-y. Hein. On en prend plein les yeux et puis on en prend plein le cœur. Hein. Regardez, apprenez, et laissez-vous happer par l'Esprit Saint. Parce qu'il y a l'Esprit Saint aussi. Et du coup, quand tu regardes cette œuvre, si tu t'arrêtes à la première face, tu dis « Ah ouais, ça fait des choses. C'est beau. Ah oui, on voit bien le buisson après. Mais tu peux tourner et continuer la visite. Et tu passes à côté d'une deuxième face. Donc il faut parfois oser passer à l'arrière pour voir l'autre côté. Et là, Vigier, il a fait ce pas. Je ne loue pas Vigier, je loue le Seigneur qui nous parle, qui nous apprend les choses. Moi, je suis passé comme ça, j'ai fait oh, ah oui. Oh là là. Vraiment, ça m'a touché. Mais j'ai pas fait le pas de passer derrière. J'ai suivi le chemin. Comme il connaît un peu les lieux, il est chez lui aussi. Il a regardé derrière. Et là, il a appelé le frère. J'ai vu Vincent partir, il l'a appelé. Vincent vient me voir, il m'a dit, ton gars là, il m'a dit des choses, je n'avais même pas vu ça. Ça m'a touché, il avait les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Parce que Vigier avait vu en passant derrière. Parce qu'il dit, mais moi j'avais exposé. C'est moi le sculpteur. C'est moi l'artiste. Pour moi, l'œuvre, elle était devant. Mais ton gars là, il est passé derrière. Si ouais, une corde, il passait quand même. Savoir sortir des sentiers battus. Savoir sortir de notre conception que nous avons déjà de Dieu. Ah oui, Dieu, c'est un papy assis sur un trône. Ah oui, non, pasteur, il a dit, faut pas penser à ça. Alors, c'est un jeune, il s'est rasé. Ne cherchez pas, il n'y a pas un nouveau à la sono. C'est bien Samuel. Il faut savoir se laisser légèrement porter à gauche quand il faut, à droite. De nous laisser bousculer dans notre conception de qui est Dieu, de comment Dieu agit. Ah oui, je sais, Dieu passe toujours comme ça. Ah bon, tu sais comment Dieu passe toujours? Tu es fort parce que on nous dit qu'il est infiniment varié. C'est-à-dire que tu ne peux jamais trouver... L'infini, c'est formidable. Hein. Quand on fait un peu de mathématiques, on touche un peu cette notion. Voilà, bon, ils ne sont pas là, je vais dire des bêtises, ils vont me... Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais pour pouvoir accepter ça, il faut être capable de se dire, ok, ma conception n'est pas forcément
entièrement juste. Je ne peux pas mettre Dieu dans un concept, dans une idée qui est la mienne en plus. Vous, je ne sais pas, mais moi je sais que je suis limité. Mon Dieu ne l'est pas. Moi je le suis. Déjà, de quelle couleur tu vois Dieu? Ah, Est-ce que tu le vois homme ou est-ce que tu le vois femme? Je vais plus loin. Ferme tes yeux 2 secondes. Imagine le Seigneur. J'aurais dû faire ça en fait avant de dire les choses. Parce que là vous êtes déjà en train de calculer. Je repeins, attends, je le repeins. Rose, c'est bien ça, Rose. Non, un peu trop. Dieu c'est un Mundélé, c'est un petit blanc, c'est... Ou alors c'est... Il est comme moi, bien foncé. Et toi, tu as quelle couleur? Moi je suis noir dedans, blanc dehors. Je suis le Bounty inversé. Ça c'est quelle couleur? Ça, moi je suis le Bounty inversé. Ça c'est blanc. Ah voilà la couleur. Non, moi je suis pas blanc, regarde. Je change de couleur, moi, je suis caméléon. Quand j'ai chaud, je suis rouge. Voilà. Quand j'ai froid, je suis bleu. Quand je suis surpris, je suis vert. Quand je ris, je suis rouge encore aussi, parce que ça donne chaud. Et... Dieu est merveilleux. Amen. Parce qu'on est toujours dans la confusion. Oui. Mais comment on imagine Dieu? Comment on le conçoit? Rappelle-toi comment il s'est présenté à toi la première fois dans ta vie. Comment tu l'as perçu? Bien sûr, c'est une base énorme, mais ne reste pas sur ça. Ne reste pas, refuse que tous ces concepts que tu as aujourd'hui, même si tu as de l'expérience avec le Seigneur, oui, tu sais qu'il est varié, tu sais, mais infiniment varié. Est-ce que tu acceptes encore d'être bousculé par le Seigneur? Alors je suis content parce que ce matin, on était sur les chaises. Donc si vous acceptez de vous laisser bousculer par votre pasteur, vous accepterez certainement de vous laisser bousculer par le Seigneur. Amen. Ça me réjouit, mais laissons-nous bousculer. Laissons-nous déranger. Vous imaginez les disciples? Oui, tu es le Messie de Dieu. Regarde la pierre, mais je l'imagine tellement. Il était prêt à courir, aller chercher un cheval, une épée, un bouclier, je ne sais pas, une tenue de... Il y a un Romain qui passe, on lui saute dessus, on lui prend son armure. Tiens, c'est toi. Quand ils ont tous accueilli Jésus, vous savez, la monture royale, pour les Juifs, c'était pas le cheval, hein. C'était l'âne. C'est pour ça que quand Jésus rentre à Jérusalem, il est sur un âne, monté par personne avant lui. D'accord? Donc bref, il y a beaucoup de symbolique là-dedans, mais c'était l'âne. Okay? Donc, quand ils mettent les palmes de feuilles, là, les palmes, puis les manteaux, leurs tissus, ils accueillent qui? Oui, mais quelle conception ils ont? Qui ils attendent? Le roi qui va renverser tout le monde là-bas. On est avec toi. On va les éclater, on va leur marcher dessus. Ils vont nous rendre tout l'argent qu'ils nous ont pris. Attends, Matthieu, là. PAG, ouais, tiens, viens. Nous, on voit ça avec nos yeux d'aujourd'hui. Oh, alléluia, le roi était accueilli, il rentre à Jérusalem. Et quel était leur cœur? Les Romains, c'est votre jour. Le roi arrive, et nous avec. Quelle est la première action de Jésus quand il rentre à Jérusalem? Après ça, il va où? Yes, faire quoi? Ouais. Il met le passage. Il le met à bas toutes les façons de fonctionner. Il dit, ici c'est une maison de prière, vous en avez fait une maison, un repère de brigands. Allez, dehors. Il bouscule, hein. On attendait un guerrier qui vient chasser le Romain, il va au temple chasser les marchands. Mais oh, c'est quoi ça encore? Laissons-nous bousculer, bien-aimés. Laissons-nous sans cesse bousculer. Tu crois connaître Christ.
Alléluia. Tu n'en connais qu'une infime partie. Nous ne connaissons que comme au travers d'un miroir. Et à l'époque, le miroir, c'était du métal poli. Hein, vous avez essayé de regarder dans une cuillère, je vous ai déjà dit, hein, essayez, ou dans un couteau, ou dans une cuillère à soupe. Ça donne un reflet. Pas terrible. Hein, voilà. Voilà. Bon, sauf si on retourne la cuillère comme ça. D'autres vont retourner de l'autre côté pour faire un peu. C'est déformé, c'est bizarre, le reflet n'est pas net, on ne voit pas vraiment. Donc on ne connaît pas vraiment qui est Christ. On ne connaît qu'en partie. Mais un jour, nous connaîtrons que nous avons été connus. Alléluia. Mais plus tu te laisses bousculer, et alors plus tu connaîtras le Seigneur dans une autre facette, dans un autre concept. Tu verras que, vous savez, moi, au début, il n'y avait qu'une seule façon de pouvoir servir Dieu en tant que pasteur. Pasteur, c'est à temps plein. À temps plein, ça va rien dire. Donc à temps plein. Voilà. D'ailleurs, c'était l'expression, c'était comme ça. Pasteur à temps plein. C'est tout. Donc, j'ai fait plein de bêtises pour arriver à être à temps plein. J'ai jamais réussi, du coup. La première bêtise, c'est quitter le boulot que Dieu m'avait donné. Hein? Et puis, enfin non, la première, c'est de le faire sans consulter celle qui était à mes côtés. C'est le jour, quoi? T'as démissionné? Ben, je te l'ai dit. Non, je crois pas, non. Ah ouais? C'est pour servir Dieu à temps plein. Alors là, quand j'avais dit ça, c'était fini. Allez, tiens. 3 ans plus tard, toujours pas de salaire. L'entreprise qu'on avait créée pour que je puisse avoir du temps dégagé pour servir Dieu, voyez-vous. 3 ans sans salaire. C'est long, hein, 3 ans sans salaire. C'est un peu une descente un peu beaucoup, surtout quand tu travaillais à la banque et que tu avais un bon revenu, quoi, quand même. Hein. Voilà. On te propulse même responsable de ceci, responsable de cela, et puis on te dit attention, après là, quand les deux agences, les deux grosses régions vont fusionner, on te propose comme responsable de tout un plateau. Donc j'ai eu entre 15 et 20 personnes en responsabilité. Non, faut servir à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc là, le gros 2000 €, 0. Ça fait une marche, hein, quand même. Alléluia. Oui, je le dis aujourd'hui. J'ai voulu être à temps plein. Ma conception, c'était ça. Pasteur, il y a servir Dieu à temps plein ou pas. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est pas possible. Mais heureusement, le Seigneur est venu m'a bousculer. On peut servir Dieu différemment, et heureusement. Alléluia. Servir Dieu, c'est pas que ici aussi. Servir Dieu, c'est mon ministère n'est pas qu'ici. Quand je suis avec mes élèves, c'est aussi le ministère que j'exerce. Alléluia. Oui. Je me souviens, excusez-moi, et tu m'as fait rappeler quelque chose. Je me souviens, en 2002, moi j'avais au boulot et on avait pris les trains ensemble. Et tu m'as demandé si toi tu travailles dans la restauration. Moi j'ai dit oui. Il a dit attention avec l'odeur de l'oignon. L'odeur de l'oignon, ça risque des bousiers. Hein. Moi j'ai compris l'odeur des oignons là, c'est toi-même, tu parles là toi-même. Certainement. À l'époque, je n'ai pas entendu en tout cas. Hein? À l'époque, je n'ai pas entendu parce que. Oui, tu m'avais parlé à moi, on a rigolé à Rambouillet. Oui, ah bah oui, j'ai changé à Rambouillet. Oui, on a rigolé, tu m'as parlé à moi, attention avec les odeurs des oignons, vous savez, c'est des... Vous voyez, avec du coup l'odeur des oignons, les oignons c'est nos concepts. Oui, j'ai bien compris. Non, c'est ça que j'ai compris par rapport à ce que tu veux dire. Donc nos concepts, il est bon de fonctionner avec des idées, des pensées, des convictions, oui, mais tout ça, il faut
les convictions, gardons-les. Je ne parle pas des convictions, je parle des concepts. La façon dont on voit les choses, dont on va les interpréter, ce qui nous permet de comprendre Dieu, ou en tout cas d'essayer. Mais soyons sensibles pour être bousculables. Soyons sensibles pour laisser le Seigneur forger lui-même qui il est pour nous. Ne cherchons pas à le rentrer dans des cases. Oui, tu es celui, quand je t'ai rencontré, tu m'as... Moi, ça a été le consolateur. Mais toi, ça a été qui? Ça a été quoi? Moi, il m'a consolé. Je vivais des temps compliqués. Mes parents divorcés, c'était terrible. C'était même la guerre. Hein. J'étais là au milieu, moi j'étais pris comme témoin. Ouais. Petit petit bonhomme de 11 ans là. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a consolé. Mais si je reste sur le consolateur, je ne vais pas connaître le guérisseur, je ne vais pas connaître l'enseignant, je vais pas... il faut laisser... Laissons-nous bousculer. Laissons-nous surprendre par le Seigneur. Laissons-nous... Oui, retourner le cerveau. Pardon, mais c'est l'expression qui vient. Laissons-nous retourner le cerveau par le Seigneur. C'est lui. Il veut nous surprendre. Ne rentrons pas dans une forme de religion au final. Et de religiosité dans notre façon de faire. Moi, je sais comment Dieu agit. Ah bon? Moi, quand on me dit ça, je souris. Apprends-moi. Bien souvent, c'est un concept très basique. Non, Dieu va... Je finirai là. Pardon, j'ai débordé, mais c'est pour vous habituer pour le 9. Un jour, je reviens, c'est le jour où je fais allusion à Claude Payan. Tiens. Il demandait au Seigneur, est-ce que je dois aller à Madagascar en mission? Et il priait, et il a jeûné. Et il demandait au Seigneur. Et le Seigneur semblait ne pas lui répondre. Alors il insiste, si Seigneur, il faut que je sache, parce qu'il faut que je prenne les billets, il faut que je prépare, il faut que je prévienne, est-ce que je vais en mission à Madagascar? Et là il prend sa voiture, il descend à Toulon, et sur le chemin, il croise des panneaux publicitaires, vous savez, les 3x4, là, les tout petits, les grands, quoi. Et là, pour un restaurant rapide, que tout le monde connaît, c'était la sortie de leur sandwich nommé Madagascar. Et tout le long du chemin, il a croisé au moins 20 panneaux Madagascar. Et lui, dans la voiture, il disait, Seigneur, tu me réponds, est-ce qu'il faut que j'aille à Madagascar? Madagascar. 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 Seigneur, que faut-il? Madagascar. Madagascar. Et au bout d'un moment, le Seigneur lui dit, mais tu ne vois pas? Regarde à droite. Madagascar. Madagascar. Ah! Il est allé à Madagascar. Waouh! Quel fruit il a apporté. Waouh! Ça a été, il nous avait dit, ça a été une des missions à Madagascar les plus extraordinaires qu'il a jamais vécues. Mais imaginez qu'il n'était pas sensible, qu'il n'était pas prêt à croire que Dieu peut lui parler à travers des panneaux publicitaires. Il s'est passé à côté. Il ne serait peut-être pas parti. Et du coup, l'œuvre n'aurait pas été faite. Et il n'aurait pas vécu ce que le Seigneur avait prévu. Waouh! Laissons-nous bousculer. Laissons-nous bousculer. Peut-être au risque même de nous dire j'ai pris quoi ce matin au petit déjeuner? Il n'y avait pas du CBD dans le lait? Pour ceux qui ne connaîtraient pas le CBD, c'est la même chose que le cannabis, sans les effets, a priori, de quoi? Oui, d'accoutumance, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Voilà. Bon, c'est pas pour autant que je vous conseille d'essayer. Après, c'est vous qui voyez. Mais bref, pour dire que laissons-nous bouleversés par le Seigneur. On arrive à un temps particulier de la vie aussi de notre assemblée. Peut-être que
tu te dis, oh, le lavement de pieds, il est fou. Ouais. Et puis il le revendique en plus. Vous faites monter sur l'échelle, monsieur. Il n'est pas tout seul. Il y a le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Bouleverser. Amen. J'aimerais qu'on termine par la prière. En disant, Seigneur, je veux m'ouvrir à toi. Viens et bouscule les conceptions qui sont mignonnes. Mets par terre mes idées dessus. Je veux pas t'empêcher d'agir dans ma vie parce que je crois que c'est comme ça que tu fais et pas autrement. Je veux que toutes ces pensées, là, si elles sont captives quelque part, que toi tu les ramènes à toi, Seigneur. Je veux me dire simplement à ta voix. Je veux être sensible à ce que tu dis, à la manière que tu utilises, quelle que soit la manière. Je ne veux pas te restreindre, Seigneur. Je ne veux pas mettre un carcan autour de ta façon d'agir. Je ne veux pas mettre d'œillères sur mes yeux pour me dire non, c'est forcément sur ce chemin-là que Dieu m'attend. Peut-être que tu es juste à ma droite. Tu me fais un signe, un tout petit coucou pour m'attirer vers un endroit qui sera bon pour moi. Moi je suis là, il faut que j'apprenne, Seigneur. Repose-toi. Je ne veux pas, Seigneur, mettre mes concepts, mes idées, mes façons reçues, acquises sur toi, Seigneur. Mais je veux que toi, Seigneur, tu bouleverses tout ça. Que tu renverses toutes mes idées de toi, Seigneur. Surprends-moi encore. Et que nous soyons tous, Seigneur, bouleversés par toi, dans le bon sens du terme. Retourner pour pouvoir, Seigneur, marcher peut-être sur l'eau aussi. Toi, tu as renversé les idées reçues sur les lois physiques. Les pêcheurs étaient dans la barque et ils t'ont vu marcher sur l'eau. C'est pas possible. Mais si, ça se fait. Conduis-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur, dans ton vent. Aide-nous, Seigneur, à accepter d'être brisés dans nos concepts, d'être bousculés, Seigneur. Et que la gloire te revienne, à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Bon appétit. Amen.